Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture Apprendre Yogoda. Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Ok, bienvenue à tous. Donc, changement un petit peu d'angle parce que la caméra fonctionne pas très bien. Euh, on continue avec le... Alors, on continue pas, on commence en fait une nouvelle thématique cette semaine, Saint François. Saint François d'Assise, puisque on est le 10, dans 11 jours, on part en pèlerinage à Assise, découvrir la communauté d'Ananda. Et donc ceux qui sont intéressés par ce pèlerinage, écrivez-nous. On a encore deux trois places de libres. Euh, donc je vais vous lire un passage de la vie de Saint François et le commenter un petit peu. Voilà, j'ai trouvé une relation intéressante entre quelque chose que j'ai vécu récemment, très récemment, et ce passage-là. Alors, plusieurs fois, un habitant d'Assise découvrit son manteau et l'étendit sous les pieds du serviteur de Dieu, en s'écriant qu'il était digne de toutes sortes de respect, que bientôt il accomplirait de grandes choses qui lui mériteraient la vénération de tous les chrétiens. Le serviteur de Dieu ici, c'est Saint François. Donc, c'est une phrase pour dire que déjà des personnes, avant que Saint François n'agisse vraiment, ne rentre dans sa vocation, certains l'avaient reconnu. Intéressant, ça, je ne savais pas du tout. Et quelque chose qu'on retrouve par exemple aussi chez Amma, où certains ont prédit que quelqu'un dans cette famille naîtrait et amènerait beaucoup de personnes vers Dieu. Euh, François ignorait alors les desseins du ciel sur lui, car livré tout entier aux soins des affaires par l'ordre de son père, entraîné vers la terre par l'inclination de notre nature corrompue, il n'avait pas appris à contempler encore les choses célestes, et il n'était pas accoutumé à goûter les joies divines. Mais comme l'affliction donne l'intelligence à notre âme, le Seigneur étendit sa main sur lui, et sa droite se fit sentir par de longues infirmités, dont elle infligea le corps de son serviteur, afin de rendre son âme capable de recevoir l'onction de l'Esprit Saint. Alors un- c'est un langage tout de suite un peu particulier, hein. Déjà, je pense que ce livre, il n'est pas tout récent. Euh, mais voilà, il y a beaucoup d'expressions catholiques ici. Qu'est-ce que ça dit? Simplement que Saint François n'était pas apte à savoir ce qu'il attendait, parce qu'il était encore complètement pris par les affaires du monde. Et, et c'est aussi quelque chose qu'on peut... Et donc il y a une maladie en fait, hein. Il y a des problèmes, son corps commence à lui causer des problèmes. Et c'est ça qui l'ouvre finalement à quelque chose de plus. Et on continue le texte. Lorsque revenu à la santé, il se dispose à s'habiller comme à l'ordinaire, d'une manière digne de son rang, puisque Saint François était dans une famille noble. Un cavalier d'un extérieur imposant, mais pauvre et mal vêtu, se présente devant lui. François, touché d'une compassion profonde pour sa misère, se dépouilla aussitôt de ses vêtements et l'en couvrit.
remplissant ainsi dans un seul acte deux devoirs de la charité. Mais oui, la nuit suivante, tandis qu'il dormait, la divine bonté lui montra un palais immense et magnifique, rempli d'armes et marqué du signe sacré de la croix, afin de lui faire comprendre que la miséricorde dont il avait usé envers ce pauvre, pour l'amour du roi suprême, recevrait une récompense incomparable. Ayant demandé à qui étaient destinées ces armes, il lui fut répondu d'en haut que c'était à lui et aux siens. Ok, et donc ici, voilà, Saint François, après sa maladie, va bien à nouveau, et il a ce geste de charité, ce geste de bienveillance envers ce pauvre cavalier, et il a ce rêve qui lui montre quelque chose. Je continue. Le matin donc, comme son esprit n'était pas encore exercé à pénétrer les secrets divins, et ne savait pas s'élever à la vue des images sensibles, il concluait que cette vision inattendue était pour lui l'annonce d'une grande prospérité. Il résolut donc d'aller dans la Pouille, je ne sais pas si c'est une ville ou si c'est une... Je crois que c'est une région en Italie, s'engager au service d'un seigneur puissant dans l'espérance d'arriver par là aux honneurs militaires qu'il se croyait promis. Donc c'est intéressant de voir le jeune François qui tâtonne au début, hein, avant de devenir ce grand saint. Euh, il a donc ce geste, il a ensuite une vision, donc dans un rêve, qui lui dit, voilà, une grande richesse t'attend pour ce que tu viens de faire, beaucoup vient encore, et il se met en chemin, mais il ne sait pas encore trop, donc il pense que c'est en allant vers les militaires qu'il va recevoir cette richesse. Donc il avait quand même une grande foi aussi, hein, il a reçu un rêve et il était prêt à orienter sa vie dans une nouvelle direction parce que ce rêve était là. Et donc en chemin, voilà, il est prévenu que non, c'est pas dans cette direction qu'il doit aller. Il doit pas aller vers le serviteur, mais vers le Seigneur. Euh, voilà, il y aurait des choses à dire ici, mais alors ce qui m'a frappé en lisant ce texte, c'est que euh, il m'est arrivé quelque chose d'assez intéressant hier soir, enfin hier dans l'après-midi et cette nuit. En fait, c'est drôle parce que j'ai eu exactement aussi un rêve comme ça qui me parlait d'une action que j'ai eue hier, une action que je pense était positive. Et, et je me rends compte en lisant ce texte que finalement, d- d'une part, on est complètement accompagné en fait, hein, par les livres qu'on trouve aussi les rêves qu'on a, qui peuvent constamment nous aiguiller sur ce qu'on est en train de vivre et comment le comprendre à un niveau plus profond. Alors, je voudrais juste témoigner justement de ce que j'ai vécu hier, et puis c'est spontané, hein, je ne sais pas trop où ça nous emmène tout ça, mais je crois qu'il y a quelque chose ici à explorer. Et pour moi aussi personnellement à comprendre, donc c'est aussi une occasion bien sûr, mais ce que j'ai vécu hier, pour le dire en quelques mots simplement, donc j'étais dans une journée où on chantait et où on méditait ensemble. C'était très intéressant et très inspirant. Euh, et d'avoir toutes ces personnes qui étaient donc disciples d'un maître vivant, donc beaucoup de Sri Tat Hatha, un maître en Inde, d'autres maîtres encore. Et on était là donc dans ce rassemblement et on passait un temps comme ça à pratiquer. Puis je suis sorti un petit peu à l'extérieur de la maison et, et là j'ai parlé avec un ami voilà, qui était simplement avec son bébé et qui donc il était à l'extérieur pour pas déranger. Et on a passé un temps ensemble à parler et puis j'ai remarqué une jeune fille qui était à côté de nous et euh, qui avait l'air de pas aller bien. C'est-à-dire elle était très silencieuse, elle était recroquevillée sur elle-même, puis le regard au loin comme ça. Et je l'avais remarqué déjà dans la journée, c'était pas une soirée en fait, hein, on a passé toute la journée là-bas, et puis là j'ai senti que ben, c'était dommage qu'elle reste
je l'avais vue dormir dans un coin, à moitié assise. J'avais l'impression que ça aurait été bien en fait de parler avec elle. Et donc je me suis adressé à elle, et puis elle a pas entendu d'abord, puis je pense qu'elle était un peu timide. Et donc j'ai insisté, et on a eu une conversation. Et je vais pas dire les détails, bien sûr, mais c'était une jeune femme qui vivait des choses en fait très difficiles, c'est-à-dire qui a tenté de mettre fin à ses jours plusieurs fois, qui a une instabilité psychologique, et donc euh, qui se retrouvait en fait très isolée. Et donc, nous, portés par cette énergie aussi, hein, ces pratiques, voilà, les mantras, tout ça, ça colore notre conscience. Donc, on était dans une forme de joie aussi, il y avait beaucoup de chants, il y avait comme on le fait quelquefois, on chante ensemble ici aussi. Bref, c'était vraiment, on était portés. Donc, je pense que portés par tout ça, on a été guidés, elle et moi, à parler en fait d'une manière qui puisse nous faire du bien, à elle comme à moi, et je pense, à créer finalement une amitié qui nous permette de retrouver un lien. Alors je dis nous parce que aussi bien pour elle, c'était quelque chose, je pense, qui était positif, et pour moi, c'était aussi positif. C'est-à-dire que d'aller euh, puiser aussi dans ma vie personnelle et les difficultés que j'ai pu avoir de santé, par exemple avec la maladie de Lyme ou d'autres choses, me permettait de voir que voilà, j'avais dû souffrir aussi d'une certaine manière, comme elle souffrait maintenant d'une certaine manière, de me sentir invalidé à un certain moment, comme j'ai pu me sentir, pour comprendre comment elle se sentait complètement aussi, enfin complètement en tout cas, une grande partie invalidée, et que finalement, cette difficulté, alors dans tout ce que je raconte ici, je ne me compare pas du tout à Saint François voilà, qui est un des plus grands saints de l'Église, mais simplement, les enseignements de sa vie peuvent réveiller en nous, et je pense en nous tous, cette compréhension que les difficultés qu'on vit sont souvent le terreau finalement de ce qui va nous permettre de nous relier à d'autres qui vivent ces difficultés. Et c'est vraiment cette phrase qui m'est revenue aussi après avoir parlé avec cette jeune fille. On ne secoue pas un arbre, la vie ne secoue pas un arbre qui ne donne pas de fruits. C'est-à-dire quand on vit des choses qui sont difficiles, qui nous invalident peut-être un certain temps, qui rendent voilà, notre rapport au monde difficile, ça peut être, et je pense que c'est souvent le cas en fait, hein, peut-être toujours en fait, hein, si on sait, si on peut relever les défis que ça nous donne pour avancer spirituellement, que ces difficultés-là nous préparent finalement à rencontrer ceux qui plus tard vont avoir ces difficultés, et finalement, par cette résonance des expériences, on va pouvoir un peu tendre la main et dire, ben oui, tu es pas seul dans cette situation, moi aussi j'ai vécu ces choses, ou j'ai vécu des choses similaires. Et, euh, et alors ce qui est drôle, c'est que, donc voilà, on a passé un très bon moment là-bas, mais je crois que pour moi, le moment le plus essentiel, c'était le moment où j'ai vu cette jeune fille qui était là, et je me suis dit, ben, il faut quand même faire, enfin, il faut lui parler, ce serait dommage. Et finalement, les choses se sont organisées parfaitement. Nos amis se sont levés qui étaient autour de nous, et puis dans cette intimité d'être juste à deux, elle s'est vraiment ouverte, et elle a pu vraiment parler des choses. Et finalement, je suis reparti de cette soirée avec ce sentiment que voilà, j'avais été euh, beaucoup enrichi par cette expérience-là, que c'était pour moi le plus important finalement, que c'est un peu comme si on avait eu un rendez-vous d'une certaine manière pour pouvoir parler ensemble. Et, et alors je suis revenu, et puis enfin, on est revenu chez nous, et puis cette nuit j'ai eu un rêve. Alors j'ai pas rêvé que il y avait une salle d'armes qui m'attendait, ou un château, mais j'ai eu un rêve quand même qui était assez intéressant, où j'entrais dans un espace, il y avait beaucoup de monde, comme ça on était un grand nombre de personnes, et on attendait pour la propriétaire de l'endroit, pour qu'elle nous assigne un endroit pour qu'on puisse y vivre. Et, et c'était un endroit lumineux, et on voulait tous vivre dans cet endroit-là. Et donc cette jeune femme qui était la propriétaire,
Euh, Elle m'a fait signe de venir. Alors moi j'étais un peu embêté parce qu'il y avait beaucoup de monde et que je venais d'arriver, donc je me disais mais moi il faut que j'attende que tout le monde passe. Et elle me disait non non, viens, c'est toi qui dois venir maintenant. Et donc je suis venu la voir et elle m'a parlé et elle m'a donné en fait l'accès à cet endroit lumineux. Et alors je dis pas ça du tout pour me glorifier. J'ai pensé longtemps avant enfin je veux dire avant de parler maintenant, je me disais mais est-ce que c'est juste de témoigner de quelque chose dans lequel j'ai l'impression d'avoir pu servir, d'être un petit peu dans la lumière. Et par humilité, j'aurais eu tendance à dire non, garde-le, n'en parle pas, parce que tu pourrais en devenir fier. Et en méditant, j'ai senti, mais non, parce que si je le garde et que j'en parle pas, peut-être que ce que j'ai vécu, en fait, est destiné à plus que moi-même, et que ça peut un petit peu aussi inspirer d'autres. Et donc, je crois que ce que je veux dire avec tout ça, et je le découvre en le disant aussi, c'est ce que Saint François ou d'autres grands saints ont fait, on peut nous-mêmes, oui, ce que d'autres grands saints ont fait, on peut nous-mêmes, on peut aller dans cette direction-là. Et c'est, je pense, vraiment le sens d'un pèlerinage, c'est-à-dire d'un côté, on se met en relation avec la vie d'un saint, on va dans l'endroit où il a vécu, mais on se met aussi à disponibilité des enseignements de ces saints-là. Et oui, bon, je sens maintenant les cadeaux de, de proposer ce pèlerinage, de nous rapprocher de lui. Et je crois que, oui, ce que je voulais dire avec tout ça, c'est que en se mettant dans la lumière d'un saint, on reçoit cette force aussi dont on a besoin pour partager la lumière avec le monde. Et en le faisant, d'une certaine manière, on permet à cette lumière de se diffuser. Et cet enseignement qu'on trouve dans ce livre, hein, le geste simple que Saint François a eu, sans être un saint encore, sans être reconnu, sans avoir beaucoup agi, sans avoir lui-même compris qu'il y a des richesses célestes, et en faisant simplement un geste simple, lui-même se retrouve porté beaucoup plus haut que, euh, qu'il ne le comprend en fait, hein. Et voilà, je pense que pour nous tous, la question qui se pose, et je voudrais parler aussi de ce livre que j'ai lu qui m'a beaucoup touché, euh, que ma mère m'a conseillé, m'a prêté, qui s'appelle Retour de l'au-delà, de George Ritchie. Et c'est aussi un livre magnifique qui montre finalement, c'est quelqu'un en 43 en Amérique qui est mort en fait, hein, qui a quitté son corps et puis il s'en est pas rendu compte, puis après tout d'un coup il se rend compte quelque chose qui cloche, que les gens ne le voient plus, l'entendent plus et il retourne et il voit que son corps est là allongé dans le lit qu'il a quitté. Et là il a une expérience merveilleuse avec le Fils de Dieu, avec ce que lui reconnaît comme Jésus et à travers cette expérience, en fait, il nous enseigne beaucoup de choses sur le sens de la vie, sur les choses qui sont à faire, sur les choses qui sont vraiment importantes, sur nos attachements et les conséquences très concrètes que ces attachements vont avoir pour nous quand on va quitter notre corps au moment de notre mort, de la mort du corps et de la continuation de l'esprit. Et donc, je crois que porté aussi par ce livre, j'étais dans la soif de me mettre à la disposition de cette lumière qui est à l'intérieur de nous tous. Et donc je crois que voilà, ce pèlerinage peut commencer maintenant pour nous tous, c'est-à-dire est-ce qu'on prend le temps de se nourrir avec la conscience de ceux qui ont quelque chose à nous donner? Est-ce qu'on prend le temps de lire un livre comme Retour vers l'au-delà, pardon, Retour de l'au-delà de George Ritchie, euh, pour voir et comprendre quel est le sens réel de la vie. Et cette perception va nous amener finalement dans une perception du monde qui nous amène à des actions beaucoup plus ajustées finalement avec le but de notre âme.
Et voilà, c'est, je pense, le cadeau d'un pèlerinage, hein. C'est pas seulement d'aller à l'endroit et de visiter des lieux qui sont imbibés spirituellement et qui vont nous transformer aussi, hein. C'est vraiment ce qu'on va faire pendant ce pèlerinage. Ça va être aller à Assise, ça va être écouter une spécialiste qui nous parle de Saint François et de la vie. On a de la chance de la voir 2 jours avec nous quand on ira dans la ville d'Assise. Mais ça va être aussi maintenant déjà, est-ce que je rentre en communion avec ce saint? Est-ce que je vais lire sur sa vie, chercher un petit peu de son expérience pour le laisser vivre à travers moi? C'est-à-dire, est-ce que je lui donne la possibilité d'agir à travers ma vie aussi? Parce que c'est le vrai cadeau qu'un saint peut nous faire finalement, hein. C'est pas qu'il est juste là pour montrer, voilà, moi j'ai vécu en 1600 ou quelque chose, ou 1200 quelque chose, et puis j'ai fait ça et ça, une histoire dans le passé. Mais simplement une impulsion. Une impulsion comme Jésus en a donné une, comme Yogananda en a donné une. Il a vécu d'une manière voilà, parfaite ou très élevante. Est-ce que nous, on peut suivre cette impulsion dans nos actions et nous ajuster avec cette conscience-là? Et là, le sens du pèlerinage devient réel, vivant, constant en fait, hein. Quel que soit le temps dans lequel le saint a vécu, il est là. Il est là euh, dans son rayonnement. Voilà, je peux pas trop parler des saints, sinon je commence à sentir leur présence et je peux plus parler du tout. Donc allons maintenant dans la pratique de Yogoda, une pratique très courte, et ensuite on va s'asseoir et méditer ensemble. Je propose une pratique assez rapide. Voilà, on va répéter un petit peu moins longtemps les mouvements. Mais on va le faire avec beaucoup d'intensité, avec la force de volonté. Et ça va nous servir, parce que dans la vie, on a souvent besoin d'être rapidement présent pour pouvoir faire face à la situation. Et donc on profite de ces moments où on a moins de temps pour s'exercer à ça. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Jambes légèrement pliées et c'est parti. Inspire. 3 mouvements ici. Pleine intensité. Main sur les hanches. 2 mouvements ici avec toute l'intensité déjà. Le mollet, la cheville et on passe à l'autre côté. Mollet et avant-bras gauche, on contracte à fond et on relâche. Cuisses, biceps, on relâche. Et encore une fois, on change de côté. Parfait, maintenant les deux ensemble. On continue déjà. Face gauche, poitrine à gauche. Voilà, on alterne gauche-droite 2 fois, puis on continue avec le bas du dos. Milieu du dos. Le haut du dos. Les épaules. Le cou. À gauche et à droite. La nuque. Le cou avec petit cercle dans les deux sens. Le cou très détendu, grand cercle dans chaque sens. Les bras tendus vers le sol, poings fermés, double twist. Mains sur les hanches, jambes légèrement écartées, 2 cercles ici, en engageant bien les muscles au maximum. Voilà, c'est ce qu'on peut apprendre maintenant, moins de temps
Donc plus de force de volonté, plus d'intensité, c'est quelque chose qui va beaucoup nous servir quand on a besoin de réagir bien au bon moment, c'est-à-dire d'avoir l'énergie, d'avoir toute l'énergie disponible. Voilà, ensuite bras tendus. Puis on tapote sur la tête. On masse le cuir chevelu. Puis la nuque, passage de l'énergie. Et on inspire. On remplit le corps et l'esprit d'énergie et d'enthousiasme. N'oublions pas que les deux sont liés. Si on veut être plein d'enthousiasme, on a besoin d'avoir de l'énergie. Tous les muscles du corps. Encore une fois. Puis on contracte le pied gauche et on relâche le pied droit et on relâche le mollet gauche et le mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine gauche, droite. Le cou. Ok, maintenant pied gauche et on garde. Droit, pied, mollet gauche, mollet droit. On garde tout ça, on ajoute cuisse, fessier, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras. Biceps gauche, droite. Poitrine, double inspire. On augmente tout. Et on relâche le cou, la poitrine, les biceps, toujours l'un après l'autre, les avant-bras, le haut du ventre, le bas du ventre, fesses, cuisses, mollets et les pieds. Une double inspire, tous les muscles. Encore une fois. Ok, on reste détendu. Et on continue avec les haltères. Inspire vers soi-même, expire vers le bas. Tension dans les deux mouvements. Puis, comme si on écartait un tendeur, un élastique de musculation, puis haltère à nouveau, latéral. Voilà, petit cercle, bras tendus, dans les deux sens. Voilà, à chaque fois, sentez que vous saturez votre muscle avec cette énergie, avec cet effort, que vous êtes vraiment au maximum. Ne perdons pas de temps, soyons intensément présents et intensément actifs avec ces recharges. Puis, bras gauche et droit. Latéralement. Puis on marche sur place. Et on va chercher un vrai sourire à l'intérieur. Je suis positif, énergique et enthousiaste. On court sur place. Pied gauche devant. Ok, on soulève derrière. Encore une. On soulève devant. Puis on prend une grande inspire. Expire. Et on fait rentrer le ventre. Encore une fois. On fait rentrer et sortir. Et on se redresse, bras tendus devant. Voilà, mollet, cheville. Donc,
Côté droit. Hanche. Côté droit. Puis les bras vers l'avant, inspire vers nous-mêmes. Et vers l'avant nouveau. Très détendu, on sent la conscience grandir. On relâche tout, on détend tout. Voilà, quelques instants pour sentir le bien-être. Alors peut-être que vous sentez de l'appétit encore pour Yogoda, c'est possible, hein, pour les recharges, parce que là on a fait plus rapidement, plus court. C'est bien si vous sentez que vous avez envie, vous auriez envie d'en faire plus, c'est un bon signe. Et vous pouvez, bien sûr, après, dans la journée, recommencer, en fait, hein. J'ai un ami qui me disait, il faut pratiquer plusieurs fois Yogoda dans la journée. Et je suis complètement d'accord. C'est un ami que vous allez rencontrer à Nanda. Ne le faisons pas qu'une fois par jour, remplissons-nous régulièrement, on a besoin de ça. Installons-nous maintenant pour méditer. Redressez les yeux fermés, détendus, profondément détendus. Prenons quelques secondes pour relâcher tout dans le corps. Les pieds, les jambes, le torse, les épaules, les bras, les mains. Passez à travers le corps rapidement. Et restons dans cette détente, à l'écoute des sentiments. En écoutant cette zone du cœur, on va rentrer plus en contact avec elle. Et maintenant, on va élever tout ça avec ce chant simple. Simple et qui va très bien avec cette semaine sur Saint François. Om Christ, Amen. Yogananda disait que Om et Amen, c'est la même chose. Om Christ, Amen. Om Christ, Om Christ, Amen. Om Christ, Om Christ, Amen. Om Christ, Om Christ, Amen. Om Christ. Pardon, je dois ajuster quelque chose, je crois. Voilà, sinon vous n'allez pas entendre. Original sound. Et Om Christ, Amen. Om Christ, 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 Om Christ, Amen. Om Christ,
Et osons ressentir la présence du Christ, de cette conscience christique qui attend qu'on s'adresse à elle pour se manifester, qui attend qu'on devienne plus léger dans notre conscience. C'est cette légèreté qui nous permet de sentir les réalités plus subtiles. Et c'est en fait une des raisons principales pour laquelle les yogis évitent de manger de la viande. Donc, dans beaucoup de traditions spirituelles, on évite parce qu'on essaye d'aller dans l'autre sens, plutôt que d'aller vers l'animal, l'instinct animal en nous-mêmes, de nourrir cet instinct-là, ces instincts-là. On essaye de trouver cette nourriture céleste, beaucoup plus légère. Prenons une grande inspiration maintenant en entrelaçant les doigts au niveau de la poitrine pour étirer le dos dans les 7 directions. Expire vers l'avant en arrondissant. Et inspire vers le ciel, on étire. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre et expire vers la droite. Retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. Et on revient au centre. Inspire vers le ciel. Expire vers la droite. Puis on pose les mains derrière, on ouvre la poitrine avec une grande inspire. Et on revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, dos redressé détendu, les yeux fermés. On prend maintenant 20 grandes respirations pour plonger dans les dimensions plus subtiles de l'être. 20 grandes respirations. On augmente maintenant l'amplitude de la respiration. Puis, maximum d'intensité et d'amplitude pour les 5 dernières. Puis on inspire lentement par les narines, puis on retient l'air dedans. On garde bien l'air dedans, les poumons bien pleins. On détend tous les muscles du corps complètement pour abandonner justement les perceptions du corps. On relâche tout et on laisse l'air sortir par la bouche sans faire d'effort. On arrête simplement de respirer et on ressent toute cette énergie qui bouillonne à l'intérieur. Puis on inspire profondément. À nouveau, on retient le souffle, on rentre le ventre, on contracte le périnée, regard redressé, on relâche et on expire. On laisse le corps respirer de lui-même quelques instants, juste dans cette détente.
avec les 20 respirations, on crée une sorte de tourbillonnement d'énergie. On agite un petit peu l'énergie dans le corps, on l'augmente, mais on l'agite aussi un peu. Ça nous permet de la ressentir. Ensuite, quand on respire lentement ou qu'on reste poumon vide, je veux dire, on arrête de respirer un instant, on permet à tout ça de se calmer complètement. Et quand le tourbillon est retombé et que le calme est là, alors on peut percevoir au-delà même de cette dimension de l'énergie. On essaie de ressentir ce qui est au-delà. Un sentiment souvent de bien-être, quelquefois un sentiment de félicité, de gratitude ou autre chose. Et maintenant, une double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles. Et on relâche à l'expire. Encore une fois. Et une dernière. Maintenant, on reste très détendu et on inspire par les narines sur 5, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne pendant toute l'inspiration. C'est parti. On garde l'air dedans. On sent toute cette énergie venir à la jonction des sourcils. Puis on expire. Même durée, même rythme. Et on sent que notre conscience devient plus légère à chaque fois qu'on expire. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Encore une. Inspire. On garde. Soignons le voyage de l'attention pendant toutes ces respirations, puis on expire. Essayez de sentir vraiment que vous maniez votre attention à travers le corps. Une dernière fois, inspire, on ressent toute la colonne en partant du bas jusqu'en haut. On garde l'air dedans et on sent le point de jonction des sourcils. Puis on expire. On sent cette grande légèreté ici. Maintenant, on prend une grande inspire par les narines et on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. Et la première chose, toujours, c'est simplement
accueillir le bien-être, accueillir la récompense de ces efforts de respiration, de contraction détente. Le chemin de la pratique spirituelle de la méditation est très doux et très tendre, doux, sucré. Il n'y a pas vraiment le mot sweet en français, mais tendre, doux et sucré. Si on sait voir la douceur qui est à l'intérieur, si on peut prendre aussi le temps de l'accueillir. Méditer ne doit pas être fait dans une attitude militaire, de discipline rigide, martiale. On peut vraiment aussi être dans cette douceur de la mère divine qui est là, qui nous enveloppe dans ses bras, pendant chaque instant de notre pratique. Puis on amène l'attention dans les narines. On ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. On perçoit cette respiration non pas comme juste une respiration, mais comme la partie visible de l'iceberg de la grande conscience, de la présence christique en nous-mêmes. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration, l'index revient un petit peu vers la paume. À chaque expire, on relâche l'index et en même temps, on relâche toute tension musculaire, on relâche le corps.
Puis on ajoute le mantra Hong So, observant le souffle avec toujours cette même attention, ce même plaisir et la détente avec le mouvement du doigt. Hong sur l'inspire, So sur l'expire. Puis on prend une grande inspire. On expire en 3 fois et on abandonne les techniques. On arrête aussi quelques secondes de respirer. Puis on laisse le corps respirer de nouveau à son rythme et on abandonne tout effort. On reste réceptif à la paix intérieure qui est là quand le souffle se calme, quand le mental s'apaise, quand le corps peut rester tranquille. Et tant que vous sentez ce bien-être, ce sentiment, observez-le simplement grandir. Et si des pensées viennent vous distraire, alors servez-vous d'une visualisation, d'une affirmation, d'un mantra ou de l'observation du souffle. Voilà, bien sûr, pas toutes ces techniques à la fois, mais juste le nécessaire pour revenir dans l'expérience.
Ok, une belle journée à tous. Restez bien à l'intérieur. Et encore une fois, je rappelle, on a 2, 3 places libres encore pour notre pèlerinage à Assise. Tous ceux qui entendent ces mots, bienvenue si vous êtes intéressés pour nous écrire.